Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une superbe maquette. Une maquette relativement récente pour moi, en tout cas de mon point de vue, puisqu'elle date de 2017, il s'agit du Providence Gundam. Alors dans un premier temps, j'aimerais remercier mes amis de Bandai de m'avoir envoyé cette maquette. J'aurai certainement l'occasion en plus de vous montrer ce que ça donne monter, puisque ça fera certainement partie de kits qui seront exposés cette année à Japan Expo. Et donc ce kit est un Master Grade, donc un kit au 1/100e du Providence Gundam, qui jusqu'à présent n'avait eu, jusqu'à l'édition de cette maquette, n'avait eu qu'une version assez banale, au 1/100e donc du Providence Gundam. Un kit qui était sorti au moment où Gundam Seed battait son plein, donc j'imagine début des années 2000. Et donc c'était un peu dommage parce que le concept et surtout le design de ce kit était assez sympa. Moi-même j'ai fait le Providence Gundam et au 144 et en plus en first grade. J'aurai peut-être l'occasion de vous montrer ce que ça donne un de ces quatre parce que je l'ai monté il y a un bout de temps. Je l'expose depuis longtemps, je ne pense pas l'avoir présenté ici. On va régler ça de toute façon d'ici cet été, mais quoi qu'il en soit, donc là je tenais à vous montrer cette maquette parce que elle est juste superbe. Je trouve franchement que le box art est absolument magnifique. On a dans le design des touches qui pourraient rappeler le RX-93, à savoir le New Gundam de Char's Counter-Attack. Sauf que vous avez un backpack énorme, circulaire, qui pourrait rappeler un des mobile suits de Wing Gundam, qui, si je me rappelle bien, est le Vaiate, je crois. En tout cas, tout comme le RX-93, il a un nombre assez impressionnant de, on va dire, de fanels, d'armes téléguidées qui peuvent sortir donc de ce backpack et qui peuvent le protéger et attaquer dans tous les angles. Il a une arme absolument énorme qui pourrait rappeler, là pour le coup, le GP02. Donc ce gros mobile suit qui est dans Gundam 0083. Enfin bref, il a des relents de pas mal de designs de séries de Gundam passées, mais il est énorme. Il est, moi je trouve, absolument magnifique, et le redesign qui a été proposé autour du Providence Gundam est justement providentiel, parce que sinon c'était un peu léger niveau détail, mais là c'est juste superbe et cette illustration le démontre bien. Alors pour donner un petit contexte à tout cela, donc c'est un mecha issu de la série Gundam Seed. Le pilote c'est Raoul Le Creuset qui pilote ce Gundam qu'on voit vers la fin de la série. C'est l'ultime adversaire du Freedom Gundam, qui va lui donner d'ailleurs pas mal de soucis, hein, parce que bon, il n'est pas aisé à combattre ou même de se défendre tout simplement contre les attaques de ce machin. Et moi ce que je trouve sympa, c'est que le redesign pour une fois n'est pas l'expression d'un nouveau manga comme ça a été le cas pour les Master Grade de ces derniers temps pour les kits de Gundam Wing. Notamment je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps le Gundam Epion qui lui avait été redesigné à l'occasion de la sortie d'un manga. Voilà, ou encore les multiples versions du RX-78-2 avec Gundam The Origin, Gundam tel jeu, tel ceci, tel cela. Au moins là c'est un redesign complet, ça reprend pas la vieille maquette, et tant mieux. De toute façon c'était pas d'un niveau Master Grade, et franchement ça rajoute des détails de fou qui n'étaient pas nécessairement dans le design original, mais c'est juste magnifique, ne serait-ce que la boîte, vous voyez, c'est quand même assez beau. On notera d'ailleurs que ce kit a eu entre guillemets plusieurs boîtes différentes. Je sais plus si c'est une premium ou quoi, en tout cas une première version avec peut-être des trucs en plus, pour ce que j'ai cru comprendre en faisant une petite recherche sur le net, parce que l'image me disait rien. Il y a eu une version aussi avec un titanium finish ou je ne sais quoi, un truc certainement façon métallique, mais surtout il y a eu des ajouts
de laser, d'effets d'armes utilisées là dans le dos, que je trouve pas mal du tout. Ça fait un peu joujou, hein, mais c'est bien trouvé, et je ne pense pas que ce soit livré dans cette boîte, hein, je la découvre un petit peu avec vous, mais en tout cas sachez qu'il y a quand même différentes versions qui traînent sur le net, et donc la seule qui correspondra à celle que je vous présente, bien évidemment, c'est celle avec cette boîte. Voilà, donc ce kit date de 2017, il est vendu au Japon a priori à 5000 yens, donc ça nous fait dans les 45-50 €, on va dire. Le kit terminé, ça donne ça. Voilà. Il est quand même apparemment nettement plus articulé et capable de faire des poses dynamiques beaucoup mieux que son ancêtre, hein. Et là on voit donc tous les éléments de cette maquette, que ce soit la posabilité des pieds, les nombreuses armes, les trucs qui se mettent ici ou là. C'est livré avec Raoul Crozet à l'échelle 1/100e. Et là, qu'est-ce qui est écrit? Ça, c'est livré avec les stickers et les dry transferts, donc les transferts à sec. Voilà, encore quelques images ici. Oui, parce que ça fait partie des maquettes où Bandai s'est décidé à sortir ces trucs-là à la fois en japonais et en anglais. Ce qui est quand même bienvenu dans une politique de distribution et de vente à l'international. Donc voilà. On a fait le tour de la boîte. Alors ce que je vous propose maintenant, bien évidemment, c'est de regarder à l'intérieur. Alors vous l'avez vu, hein, la boîte est énorme. Pour autant, la notice, je peux dire qu'elle est légère, mais il y a moins de pages que je ne pensais. En tout cas, l'illustration là est toujours aussi belle. Et on a là donc des explications sur d'où ça sort, le Dragoon System, les Gundam interdits qui sont développés et utilisés par Zaft. Là, les instructions de base. Ensuite, on a en présentation des pièces à utiliser. Étrangement, il y a quelques X ici et là. Là, par exemple, très certainement parce que tout simplement, il y a deux grappes identiques et certaines pièces ne sont pas utilisées deux fois. C'est le cas également ici. Là, vous en avez deux. C'est écrit là. Par contre, c'est pas écrit qu'il y en a deux là. Donc, c'est peut-être les éléments identiques à d'autres Master Grade de Gundam Seed, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est livré avec le support, le display stand qui va bien apparemment, et les autocollants et les transferts à sec. On commence par le buste, qui m'a l'air d'être un brin compliqué quand même. Et beaucoup de choses à amener ici et là, le genre de truc à peindre très clairement avant si on le peint, parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs différentes. Ensuite, la tête, je veux dire par là, après pour masquer, ça risque d'être un peu chiant. Donc la tête, les bras, voilà. Ensuite, le bassin. Les jambes. Présentation une fois de plus avec d'autres images, mais alors c'est quand même assez beau, hein. C'est pas mal du tout. Les couleurs à utiliser, même pour le pilote au 1/100e, donc Raoul Crozet. Il y a un inner frame, hein, pour ceux qui se demanderaient, hein, puisque c'est quand même du Master Grade. Voilà. Et le lien entre Raoul Crozet et Moulaflaga. Là, donc on continue sur les jambes. Ensuite, les armes.
le fameux backpack énorme qui pourrait rappeler une figure mythologique, voire divine, du continent asiatique. Hop. Voilà. L'arme principale, le bouclier. Apparemment, le bouclier peut s'ouvrir. Pourquoi? Ah d'accord, parce que ça peut carrément aller dans le bras. Ok. La display base. Et voilà. Apparemment, il y a des petits éléments déjà transparents qui permettent de faire cette action-là. Il y en a d'autres qui existent et qui sont bien plus complets. Moi, je le trouve absolument superbe. Voilà, maintenant on va voir un petit peu ce que donnent les pièces. Hop là, on va quand même essayer d'enlever ça au fur et à mesure. Il y a pas mal de pièces et la boîte est vraiment énorme. Alors là, on a une grappe non pas noire, mais dans une espèce de marron foncé, absolument magnifique, avec donc différentes paires de mains qu'on a du mal à voir comme ça si je vous propose ça avec toutes ces grappes derrière. Et moi je trouve ça absolument magnifique. Si je me trompe pas, ça doit être une des grappes où justement l'essentiel de ces trucs là ne sera pas utilisé. Donc ça me fera beaucoup de pièces à garder, c'est pas plus mal. Donc des détails de fou quand même, hein. Là je devine que c'est pour le backpack, quoique c'est pas sûr, mais voilà, ça c'est les semelles, ça c'est clairement pour le backpack. Et c'est assez étonnant qu'ils aient pas mis les réacteurs à part, mais c'est quand même bien foutu et bien pensé. Alors ici les autocollants avec comme d'habitude les autocollants à garder pour les yeux, les caméras, les trucs comme ça. Et je préférerais bon, des décalcomanies, mais on va pas se plaindre. Et ici une grappe à la Bandai, donc de différentes couleurs et même de différentes qualités de plastique, puisque là on a la lame qui sort carrément du bouclier, et là un rouge bordeaux absolument superbe, vraiment d'une nuance de rouge absolument superbe. C'est même dommage de peindre, enfin moi j'aimerais le peindre, mais ça sera pas le cas, donc tout va bien. Le bleu très marine, très beau, et un jaune qui fait pas du tout jaune poussin, c'est un peu comme s'il y avait un petit peu de bleu, un petit peu de vert dedans, et je trouve absolument magnifique. Alors là on reconnaît le pilote Raoul Crozet, quand même bien foutu, hein, pour du 1/100e. Une partie de la tête, le bouclier, regardez-moi ces détails. Les jambes, c'est absolument magnifique. Ici, donc, deux grappes identiques. Monsieur Focus, si tu pouvais m'aider un peu, voilà. Et donc là, a priori, ça sera certainement pour les jambes. Mais pareil, c'est une espèce de marron foncé de toute beauté. Alors ici, le backpack, avec encore une fois des détails de fou. Voilà. Je trouve ça absolument superbe. Là, quelques pièces un peu molles, des câbles, qui sera difficile à peindre. L'arme principale qui rappelle le GP02. Ici des pièces transparentes pour donc le Dragon System qui est déployé. Là donc une grappe qui rappelle celle que j'ai déjà sortie tout à l'heure, hein. Et d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait ça qui était parti, je ne sais pas d'où ça sort. Et vous voyez, il faut toujours faire attention, même quand on ouvre une grappe. Alors c'est assez amusant parce que là, à première vue, je ne vois pas de pièce partie, mais c'est la même couleur. Donc est-ce que c'est un truc qui a été rajouté ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut faire attention. Le display base. Et on va voir les dernières grappes. Alors, ici, deux grappes identiques
avec une bonne partie des armes et des boosters, on va dire, du backpack. Hein, encore une fois, de beaux détails même à l'intérieur des pièces. Et là, je pense également de pièces identiques pour à la fois les épaules, les bras, certainement les genoux, des trucs comme ça. Et là encore des détails de fou. Donc en résumé, très sincèrement, un kit que je pense avoir beaucoup de plaisir à monter. Il a vraiment des détails de fou. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne quand on le monte, hein, parce que le plaisir d'avoir une maquette, c'est aussi de la monter. Je dis ça à toutes les personnes qui croiraient qu'il suffit d'acheter une maquette et de filer ça à quelqu'un. Vous ratez quelque chose, sincèrement, de voir les pièces non seulement prendre forme sous vos yeux, mais en plus avoir un résultat aussi beau que sur la boîte, même tel quel. Je pense que ça le fait vraiment. Et ça fait partie de toute façon du plaisir de faire des maquettes. Et même si vous le modifiez, en plus vous avez toutes les chances d'avoir un modèle qui sera unique au monde, qui sera le vôtre et à personne d'autre. Voilà, je profite de cette maquette pour vous rappeler que ce week-end, je suis présent à la PopCon de Narbonne. Voilà, la PopCon de Narbonne, c'est donc ce samedi et ce dimanche. Samedi, je ferai une conférence sur Alien. Je vais vous mettre ici le calendrier, si je me rappelle bien. C'est vers midi que je parlerai donc des 40 ans du premier film Alien de Ridley Scott. Et dimanche, là aussi, je vais vous mettre ici la petite image qui va bien pour le planning. Eh bien, je parlerai des 30 ans des Simpsons, parce que les Simpsons, ça a débuté, en tout cas aux États-Unis, en 1989, et en plus, on aura en invité d'honneur là-bas les voix françaises de Homer et Marge Simpson, donc un grand honneur pour nous de les recevoir à la PopCon. Donc je vous y recevrai bien volontiers là-bas pour ces conférences. Je le rappelle, je n'ai pas de stand, je n'expose rien à la PopCon cette année, donc si vous voulez me voir, ça sera pendant la conférence, éventuellement un peu avant, un peu après, mais n'espérez pas me voir sur le moindre stand. Voilà, j'espère vous y voir nombreux. En tous les cas, j'espère que la présentation de ce Providence Gundam vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On est arrivé au chiffre faramineux de 2080. Bienvenue au nouveau, merci de nous avoir rejoints. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 3 ans. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette Gundam.